Je suis l'animatrice du Relais Petite Enfance, qui est un service gratuit de la communauté de communes des Villes-Sœurs, qui bénéficie d'une subvention de la CAF. C'est un service qui accompagne les parents, futurs parents, et les professionnels de l'accueil individuel. Un parent peut venir me solliciter pour trouver un mode d'accueil pour son enfant ou son futur enfant en tant que parent employeur pour être aidé dans la mise en place et le déroulé du contrat de travail avec l'assistante maternelle ou la garde d'enfants à domicile. Elles peuvent venir à des ateliers d'éveil avec les enfants qu'elles accueillent, qui sont des moments de professionnalisation où des thèmes sont abordés et durant lesquels les enfants se sociabilisent. Elles peuvent aussi me solliciter pour des formations si elles souhaitent améliorer leurs connaissances ou mettre à jour leurs connaissances dans le cadre de leur travail. Le Relais Petite Enfance fait aussi de l'itinérance. Les ateliers se déroulent dans des bibliothèques et des médiathèques. Le planning des ateliers est envoyé tous les mois par mail à l'ensemble des assistantes maternelles agréées. Il se trouve aussi sur le site de la communauté de communes des Villes-Sœurs, page Relais Petite Enfance, uniquement sur inscription. Je suis assistante maternelle depuis bientôt 20 ans, par passion. J'ai toujours voulu travailler avec les enfants, je les aime beaucoup. Mon histoire, elle est riche, de bons moments, de belles rencontres. C'était chouette, quoi. Enfin, c'était vraiment des belles expériences avec les enfants. Ça fait 17 ans que je suis assistante maternelle. J'étais comptable, je travaillais à mon domicile déjà. C'est quand mes enfants sont partis à l'université et j'ai décidé de commencer. C'est de famille parce que maman était déjà assistante maternelle et j'ai toujours aimé travailler avec les enfants. Quand j'étais plus jeune, j'ai déjà été baignée dans le métier d'assistante maternelle. Je suis assistante maternelle depuis 2008. J'ai adoré faire le métier. J'aime les enfants. Je pourrais pas en fait ne plus travailler avec eux. Le marché du travail était assez compliqué chez nous. J'ai pris un congé parental pour ma deuxième fille. Ça m'a permis de fréquenter certains lieux d'accueil sur le secteur, les LAEP, donc lieux d'accueil parents-enfants. J'ai aussi rencontré des assistantes maternelles et un peu découvrir leur métier. Moi, mes deux filles ont été gardées par chacune une assistante maternelle agréée à domicile. Je suis assistante maternelle depuis 2016. C'est quand même un métier qui m'a toujours tenté de travailler avec les enfants. Donc je me retrouve dans un métier qui me plaît. Faut aimer les enfants. Déjà savoir travailler avec des enfants, être autonome, être patiente. Tous les enfants ne sont pas sages et ne pleurent pas, et c'est ce qu'il faut se dire. Il faut vraiment le vouloir et vraiment je pense que c'est dans le cœur. Parce que faut être sûr de soi, aimer les enfants. Alors, qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses qui ont été mises en place quand même pour la petite enfance, qui n'existaient pas avant, pour la protection de l'enfant. C'est vrai que le métier d'assistant maternel est un métier où on peut se sentir isolé et certaines personnes ont des freins à cette idée-là, puisque se retrouver seul à la maison avec des enfants, en cas de difficulté, qu'est-ce que je fais, qui je peux appeler? Et en fait, vous n'êtes pas vraiment seul. Vous pouvez contacter votre référente à protection maternelle et infantile si vous remarquez des soucis de santé, de développement chez un enfant et que ça vous questionne. Il ne faut pas hésiter à les contacter. De même, au niveau du relais petite enfance. Les journées d'une assistante maternelle sont très longues. Pour ma part, elles commencent souvent à 6h moins le quart le matin jusqu'à 18h30 le soir. Je me lève tous les jours à 5h30. On va dire que c'est tôt. Ma première accueillie arrive à 7h45. Je fais certaines tâches ménagères avant l'arrivée des accueillis et puis je gère aussi mes propres enfants. Il y en a qui commencent à 5h du matin, les week-ends. Il y a des parents qui sont demandeurs. Les contrats peuvent durer quand même longtemps. Petit loulou qui arrive en premier, c'est le petit bébé. 7h, 7h10. Je l'habille en rentrant, donner le biberon. Les autres loulous arrivent. Après, c'est le moment où on doit partir en activité ou se balader en fonction du temps. Mais les matins, on essaye de beaucoup sortir avec les enfants parce qu'ils ont besoin, ils ont tellement d'énergie, ils ont besoin de sortir, courir. Il est midi moins le quart. Après, c'est le moment de donner à manger à tout le monde. Ils digèrent un petit peu ou ils jouent un petit peu. Et généralement, l'après-midi, ils dorment jusque 3h30, 4h moins le quart. Et on va rechercher un petit loulou à l'école. On rentre.
Préparer les enfants, donner le goûter. Je travaille jusqu'à 18h, 18h30. Le temps de sieste l'après-midi n'est pas un temps de repos pour l'assistante maternelle. On est toujours obligé d'être en vigilance et en surveillance. Quand notre dernier accueilli quitte le domicile avec ses parents, la journée de l'assistante maternelle n'est pas forcément terminée en soi. Ça peut être préparation d'une activité, par exemple de loisirs créatifs. Donc si on doit imprimer des gabarits ou préparer de la peinture ou préparer le matériel nécessaire pour l'activité du lendemain. Il y a toute la logistique autour, l'organisation qui comprend les repas. Le soir, après avoir rangé toute la maison, il faut à nouveau se remettre au fourneau pour préparer les repas des petits pour le lendemain, de façon à être disponible quand les petits arrivent à la maison. Pareil pour les courses, il faut organiser tous les menus de la semaine en fonction des plannings de chacun, prévoir les courses de toute la semaine de façon à pas avoir besoin de sortir le soir puisqu'on n'a pas forcément le temps d'aller faire des courses. C'est sûr que quand on va les chercher puis qu'ils nous sautent dans les bras, nous je t'aime, bah oui, je l'ai entendu plein de fois. Donc. Finalement, l'enfant, il grandit et il évolue avec nous pendant un certain nombre d'années. Franchement, je ne m'ennuie pas du tout. Alors, ce qui me permet d'évoluer dans ce métier, c'est qu'il y a pas mal de formations qui sont proposées, autant au RPE que, par exemple, Hyperia, le samedi. Moi, j'en fais facilement 1 à 2 par an. On peut sortir, on peut faire des balades, aller au RPE, si les parents, bien sûr, le veulent bien. Les avantages, c'est d'être à la maison. Je vais aller récupérer ma petite à l'école. J'ai jamais travaillé en usine avec plein de collègues. J'ai toujours travaillé seule. Ça s'est toujours bien passé. J'ai toujours eu des enfants faciles, des parents compréhensifs. J'ai pas eu beaucoup de côtés négatifs dans la profession. Bien savoir que ça se passe au domicile. Donc il faut que toute la famille soit OK pour que vous pratiquiez votre exercice chez vous. Enfin bon, quand le matin les enfants arrivent et puis que tout le monde se réveille, ça fait du bruit tout de suite dans la maison. Il faut y penser avant, parce que c'est pas toujours facile. Après, il faut parler du salaire aussi, parce que bon, c'est pas pour avoir un bon salaire, il faut quand même avoir, je pense, au moins 3 enfants à temps complet. Puis il faut se dire que quand les parents ont décidé d'enlever l'enfant, vous vous retrouvez sans contrat du jour au lendemain. Pour les jeunes, il faut savoir que c'est des longues journées pour avoir un bon salaire. On peut avoir peur de ne pas être payé en temps et en heure. On dit aux jeunes parents, vous devenez patron, il faut que vous fassiez vous-même le bulletin de salaire de votre ASMAT. Les parents sont complètement perdus. Donc nous, en tant qu'ASMAT, on peut être apeuré de ça. Parce que justement, on se demande si ils vont réussir à calculer, à remplir le bulletin de salaire, à donner notre salaire en temps et en heure. Alors que dans une entreprise, c'est les comptables qui le font et nous, à côté de ça, on n'a pas besoin de les aider. Nounou, elle va garder des enfants. J'aime bien quand les petites viennent parce que je peux jouer avec elles. Des fois, je leur prête des Barbies. Ma maman, elle est assistante maternelle. Ça veut dire que nounou, elle garde des enfants parce que les parents, il faut qu'ils aillent travailler pour le métier de maman. J'aime bien les enfants qu'elle garde, ils sont rigolos. Je m'amuse avec eux et les bébés, je les fais souvent rire, donc c'est un peu amusant. J'adore les enfants, quand maman garde des bébés, ils sourient tout le temps. Du coup, je lui fais des petites papouilles au ventre et ils rigolent. Maman, le soir, elle est fatiguée et des fois, elle travaille beaucoup. Et elle a beaucoup de demandes en ce moment, est-ce que ça cherche Pour avoir l'agrément, ça peut mettre quand même des fois plusieurs semaines ou voire plusieurs mois. S'il y a des travaux à faire dans la maison, ils ne nous donneront pas, donc ils attendront l'acceptation du domicile, etc. On a des formations à faire, donc 120 heures. Ce qui nous permet aussi de se mettre un petit peu dans le métier, sans vraiment avoir encore vécu grand-chose, puisque du coup on n'a pas grand enfant accueilli. Pour devenir assistant maternel, l'agrément seul ne suffit pas. Il faut que vous participiez et que vous validiez 120 heures de formation qui sont délivrées par le département. Ces 120 heures se découpent en 2 parties, 80 heures avant l'accueil du premier enfant et 40 heures dans les 3 ans qui suivent. Eh bien, je le referai de bon cœur.
Un enfant, ça ment pas. On reçoit un amour XXL. On ressent les enfants quand ils sont bien. On les aide à grandir et ils arrivent à l'école et ils savent beaucoup de choses déjà. Et ça, c'est vraiment un remerciement qu'on peut avoir.